Hey, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un SCP qui jette un froid, puisqu'aujourd'hui on aborde la glace rouge. SCP-009, classe Euclide. Procédure de confinement spéciale. Le sujet doit être contenu dans un réservoir de stockage scellé en alliage, résistant à la chaleur d'une dimension d'au moins 14 mètres cubes. En aucun cas, 009 ne doit être exposé à des températures supérieures à 0 degré lorsqu'il n'est pas soumis à des essais, et aucun liquide à l'état solide, en particulier de l'eau gelée, ne doit être autorisé à moins de 30 mètres de la zone de confinement du sujet. La chambre du sujet doit être équipée de capteurs de température qui doivent être surveillés à tout moment et doivent être maintenus au réfrigérateur par au moins 3 unités de refroidissement redondantes. Tout dysfonctionnement des capteurs ou des systèmes de refroidissement doit être signalé et réparé immédiatement. Si à tout moment la température dans la zone de confinement dépasse les moins 5 degrés Celsius, la chambre doit être immédiatement verrouillée et inondée de liquide de refroidissement jusqu'à ce que la température soit ramenée entre moins 30 et moins 25 degrés. L'atmosphère doit être évacuée de la zone de confinement lorsque du personnel est présent à l'intérieur et toute vapeur d'eau présente doit être filtrée et conservée dans les mêmes conditions que celles décrites dans le présent document pendant au moins 24 heures. Toute vapeur affichant les propriétés de 009 doit être mise en quarantaine et ajoutée à la zone de confinement dès que possible. Tout le personnel qui interagit avec le sujet ou l'observe doit porter des combinaisons complètes de protection de l'environnement. Comme pour beaucoup de SCP, il faut se protéger. Tout le personnel quittant la chambre de confinement doit subir une déshydratation de tous les équipements, matériaux de recherche et objets entrant en contact avec la chambre de 009. Si une contamination est découverte, aucun matériel ou personnel ne doit être autorisé à sortir et un verrouillage de niveau 2 de la zone de confinement doit commencer. La force létale est autorisée en cas de besoin urgent, mais il est fortement conseillé à toutes les forces de sécurité de rester aussi loin que possible de leur cible afin de minimiser le risque de contact avec des fluides contaminés par 009. Description. 009 est d'environ 3700 litres d'une substance qui présente un certain nombre de propriétés uniques. Alors que de petites quantités de la substance sont aussi incolores que l'eau, en masse, elle prend une teinte rouge foncée, distincte. Sa propriété la plus notable, cependant, est le fait que la réaction de 009 en température extrême est exactement opposée à celle de la norme H2O. Le sujet oppose une phase liquide à des températures comprises entre moins 100 et 0 degré et se transforme en un état solide au-dessus de ces températures. À des températures inférieures à moins 100 degrés, 009 se vaporise dans une phase gazeuse similaire à la vapeur, bien qu'il conserve toujours sa coloration rouge lorsqu'il est placé sous haute pression. Les examens de la structure atomique de 009 se sont révélés peu concluants. Les tests indiquent que le sujet est composé de la même combinaison d'hydrogène et d'oxygène que le normal, laissant les chercheurs spéculer que la source des anomalies du sujet peut être les atomes eux-mêmes. Le docteur a suggéré que le sujet pourrait avoir pris naissance ou avoir été modifié par une autre réalité dans laquelle les lois de la physique sont inversées. Cette théorie peut avoir un certain mérite à la lumière de la capacité marquée de 009 à assimiler l'eau naturelle dans sa masse. S'il est mis en contact physique avec une solution aqueuse, qu'il s'agisse de glace, d'eau salée ou de vapeur d'eau dans l'air, 009 se propage et contamine toutes les molécules H2O dans la dite solution, l'amenant à présenter les propriétés du sujet. Bien que cette capacité soit présente dans toutes les phases, il a été observé qu'elle progresse le plus lentement et donc qu'elle soit la plus contenue dans la phase liquide. Si le sujet entre en contact avec une source biologique de chaleur, il déclenche une réaction d'emballement dans laquelle les fluides corporels de l'organisme vivant sont rapidement convertis en 009 et rapidement congelés par leur propre chaleur corporelle. En raison de leur température centrale généralement élevée, les mammifères sont particulièrement sensibles.
Étant donné que 009 produit de la chaleur pendant le gel, au même rythme que la glace banale consomme de la chaleur pendant la fonte, le processus se perpétue jusqu'à ce que toute l'humidité disponible soit convertie ou jusqu'à ce qu'elle soit arrêtée par des interférences externes. Dans notre première vidéo, on vous parlait des classes D, qui étaient principalement des criminels, là pour servir de testeurs aux scientifiques sur les SCP. Nous avons enfin des rapports certifiés qui illustrent le processus de conversion par le sujet qui a été condensé en une série d'étapes. Étape 1. Exposition initiale. Le sujet est exposé à 009 et il commence à convertir toute eau présente sur la surface exposée, généralement la peau, pour présenter ses propriétés. La présence de brouillard, de neige ou d'autres eaux solides ou vaporeuses accélère grandement ce processus. Étape 2. Conversion de surface. Une fine couche de givre se forme sur la zone exposée lorsque la chaleur corporelle et la chaleur produite par 009 augmentent sa température au-dessus du point de congélation. La progression vers cette étape peut prendre de 5 minutes à 1 heure selon la température corporelle de la victime. À ce stade, la congélation a commencé à progresser à travers les couches initiales de l'épiderme et atteint bientôt les cellules vivantes. Étape 3. Conversion des tissus profonds. L'augmentation exponentielle de la température de 009 provoque l'expansion des cristaux de glace dans tout le corps de la victime, entraînant une perforation généralisée de la structure cellulaire interne. La perte de sang réelle est minime à ce stade en raison des cristaux remplissant les plaies de ponction, permettant au sujet de rester en vie et conscient jusqu'à heures. Étape 4. Étape 5. Décès. Défaillance de plusieurs organes et exsanguination par cristallisation systémique. Les essais sur le personnel de classe D ont été interrompus à partir du 23 avril 2000. Addendum 009-1. Circonstances de la récupération. Le sujet a été trouvé à Alaska le 11 mai 1900. La fondation s'est impliquée après que des rapports ont été obtenus de la tribu indigène qui est tombée sur les corps mutilés d'une équipe de chasseurs de phoques qui avait apparemment fait naufrage kilomètres du village. Toutes les victimes ont été retrouvées enfermées dans de la glace rouge, cause du décès enregistrée comme une hémorragie interne. Sur les victimes dont les traits étaient suffisamment intacts, des expressions de panique et de douleur intense ont été observées. On suppose que les basses températures ambiantes dans la région ont retardé le processus de congélation. Cela a prolongé le temps de conversion total de heures et a permis aux victimes de rester conscientes jusqu'à ce que Addendum 009-2. 16 décembre 2000. Le super refroidissement de 009 à des fins d'expérimentation est interdit jusqu'à nouvel ordre. Le personnel est avisé que l'azote liquide ne doit être utilisé sur le sujet qu'en quantité contrôlée et seulement jusqu'à ce que les températures aient atteint des niveaux acceptables. Note connexe. Application possible de 009 dans la recherche sur la fusion froide en attente d'évaluation. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, mettre la cloche, tu connais la chanson. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!